Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre guidance, votre nouvelle guidance qui cette fois-ci est intemporelle. Ça veut dire qu'en fait elle prend effet à partir du moment où vous regardez ce tirage et non pas à partir du moment où je la posterai. On va faire un tirage, pas comme d'habitude. D'habitude, je fais les taroscopes mensuels, que vous pouvez d'ailleurs retrouver. Mais là, j'avais juste envie de savoir ce que les cartes ont à vous dire, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, que vous avez besoin d'entendre à l'instant T. Donc, je ne vais pas mettre d'intention, je regarderai juste ce que je dois vous dire. Je vous ferai la vidéo bonus avec les tarots et les oracles que j'ai utilisés puisque vous me demandez très souvent les références. Et je vous mettrai également mon adresse mail dans la barre de description puisque vous me demandez souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez les Gémeaux, je me concentre, je m'installe confortablement, faites-en de même et on se retrouve tout de suite pour les messages que je dois vous adresser. Allez, c'est parti mes Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo? Allez, pour les Gémeaux, quel est le message pour ces prochaines semaines ou ces prochains jours? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ici, c'est la carte numéro 4 et ça vous va bien. On vous dit de vous montrer ici intrépide et audacieux. Donc ici, on vous dit d'être en alerte, qu'il y a potentiellement des opportunités, des choses que vous allez pouvoir flairer, des idées éventuellement à saisir, des projets potentiels. Le signe du Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous avez beaucoup de choses dans votre tête, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité également. Et ici, on est en train de vous dire, parce que c'est quand même la carte numéro 4, pour certains, on peut nous parler du domaine du foyer, de la famille. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'emménagement avec une autre personne, ça peut concerner la famille. Pour d'autres, avec ce 4, ce que j'entends, c'est que vous allez vouloir sortir d'une zone de routine. J'aime pas parler de zone de confort, parce que c'est pas toujours confortable, mais plutôt d'une zone qui est très connue, qui est maîtrisée aujourd'hui. Vous allez vouloir sortir un petit peu, sortir un petit peu de cette zone, soit pour entamer une formation, soit pour commencer à flairer ou regarder les opportunités professionnelles, soit pour commencer en tout cas à initier un projet qui vous tient à cœur. Et derrière, c'est l'esprit du chat et on vous dit de revendiquer votre indépendance. Il y a quelque chose qui va vous tenir à cœur. Donc pour certains, on peut nous parler d'un projet personnel. Je ne sais pas, ça peut être une compétition sportive, ça peut être vous mettre à votre compte, avoir un projet personnel, vous initier à une passion. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous tenir à cœur et que vous allez avoir envie de faire aussi pour vous. Intéressant. Allez, on va regarder avec ce tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Magnifique. On a la carte du monde, rien que ça. Et le 10 de coupe. Alors, je vous le disais, pour certains, on peut nous parler d'un emménagement, d'un déménagement, d'une concrétisation d'une relation. On peut aussi nous parler d'un grand voyage avec le monde. Ça peut être, là vous êtes dans des préparatifs ou vous allez être dans des préparatifs de voyage. On peut également nous parler, alors je sens que ça vous tient à cœur vous, mais que ça va impliquer potentiellement d'autres personnes. Amis, famille, collègues. En tout cas, c'est quelque chose que vous initiez, mais vous allez intégrer d'autres personnes dans ce projet. Typiquement, si vous déménagez, par exemple, vous n'allez pas forcément déménager seul. Ou c'est quitter le nid familial. Quitter une situation pour en retrouver une autre, pour en construire une autre, et quelque chose qui répond plus aujourd'hui à votre demande, à vos aspirations, à vos valeurs, à vos envies. En tout cas, avec la carte du monde, on est en train de vous dire ici qu'il y a non seulement un potentiel de réussite, mais en plus de ça, une réelle concrétisation de cette idée ou de ce projet. Et avec ce 10 de coupe, on sent bien que c'est quelque chose qui va être bonne pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui vous tient à cœur et que, en tout cas, j'ai l'impression que vous menez à bien. Magnifique les Gémeaux. Et derrière, j'ai le 3 de Pentacle. On nous dit ici qu'à un moment, vous n'allez pas pouvoir faire
tout seul. Je vous disais, ça, pour moi, ça implique d'autres personnes. Allez, on va regarder avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Magnifique. Regardez ce que l'on vous dit. Carte numéro 10, et ici on a l'esprit du Capricorne, et on vous dit les accomplissements, la carrière, la destinée. Donc il se peut effectivement que certains d'entre vous vont commencer, entamer à créer un projet personnel. On peut nous parler bien sûr de votre carrière, on peut nous parler ici d'une mission de vie également. Pour les Capricornes, la stabilité également familiale va être importante, c'est-à-dire la construction de la famille, la stabilisation de la famille. C'est pas forcément très Gémeaux en tout cas dans l'esprit, mais là on vous parle de quelque chose en particulier ou d'un projet en particulier. Avec cette carte numéro 10, ça me fait dire également que vous avez un coup de pouce de l'univers, parce que ça peut me faire penser aussi à la carte de la roue de fortune dans le tarot. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Et ici, on a l'esprit du poisson qui nous parle d'intuition, d'utopie, mais on peut aussi nous parler de rêve, de quelque chose qui jusque-là pouvait être en l'état d'illusion, de rêverie, de choses impossibles et qui pourtant aujourd'hui a un fort potentiel. C'est comme si les planètes ou les éléments étaient alignés pour que vous puissiez entamer cette idée ou ce projet. Et derrière, magnifique, j'ai le retour de Jupiter qui peut nous parler justement de chance et encore une fois d'un coup de pouce, la bonne fortune, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est le coup de pouce de l'univers pour faire avancer les choses. Par contre, je sens que ça vient d'abord de vous. C'est un peu ce que je dis souvent, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et si je sens que vous faites un pas d'abord et qu'ensuite l'univers en fait un autre. On va regarder ici avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Gémeaux. Ici, on nous parle de conflit. On nous parle ici de la conquête, magnifique, et ici on nous parle du choix. Donc moi je sens que c'est quand même quelque chose qui est assez important. C'est pas un petit projet, c'est pas un petit choix, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact pour vous sur le long terme. Avec le conflit, on peut me parler bien sûr de ne pas forcément être tout le temps d'accord avec les autres personnes qui seront impliquées. Typiquement, si vous choisissez une maison, il y a peut-être des désaccords avec votre autre ou avec la personne avec qui vous devez emménager. Dans le cadre professionnel, peut-être qu'il peut y avoir aussi des complications parce qu'on ne veut pas forcément vous laisser partir tout de suite pour aller sur votre projet. J'entends même pour certains, c'est comme si vous demandiez une mise en disponibilité, comme une année sabbatique pour pouvoir vous impliquer dans ce que vous souhaitez aujourd'hui, dans ce rêve. On sent ici qu'il y a quelques oppositions extérieures, mais je vous vois et je vous sens déterminé. Ici, on nous parle de la conquête. Je vous sens ferme dans vos idées et dans votre positionnement pour la réalisation de ce projet ou de cette idée. Ici, on nous parle du choix. Encore une fois, moi, je ressens pour vous que c'est quelque chose qui a un impact sur le long terme et qui demande en tout cas à être réfléchi, pas forcément sur est-ce que je me lance ou non, mais aux étapes de concrétisation. Très intéressant. On va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire, pour voir un petit peu l'évolution que ça va prendre. Allez, pour les Gémeaux. Eh oui, ici on nous parle du cavalier de Pentacle. Ce que je ressens pour vous, c'est que c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réaliser en 24 heures, en une semaine. Pour certains, si c'est un voyage important, si c'est la construction d'une maison, si c'est un départ de votre entreprise pour vous mettre dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça va demander des étapes. Et on vous dit ici à l'esprit de ce Capricorne, parce que par deux fois on vous en parle, ou en tout cas des signes de terre, faites les choses, avancez les pions petit à petit. Ne brusquez pas les étapes, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ici on vous dit, le temps joue en votre faveur.
À nouveau, j'ai le 3 de Pentacle. Je l'avais où? Ok, je l'avais ici. Donc, par 2 fois, j'ai comment dire, la mise en place ou une aide extérieure pour vous faire avancer et pour trouver des solutions. Encore une fois, même si vous, par exemple, vous souhaitez vous mettre en tant qu'indépendant, vous aurez besoin de, comment dire, de partenaires, vous aurez besoin de conseils avisés, vous aurez peut-être besoin de vous entourer de personnes qui sont passées par là. Dans le cadre professionnel, on peut nous dire également que vous allez pouvoir avoir des idées de votre côté, de mise en place, de projection future par rapport à l'entreprise, par rapport au chiffre d'affaires. Et je pense qu'au début, peut-être que ça va pouvoir créer des conflits avec vos collègues, mais qu'ensuite vous allez être suivi et qu'il pourra y avoir un travail d'équipe, quelque chose qui pourra être mené. Si c'est dans le cadre sentimental ou dans le cadre familial, voire dans le cadre amical, ici je sens bien que les choses se passent bien, même si on peut avoir tout à fait des désaccords. Allez, je continue. On va faire juste une dernière petite carte avec le tarot pour voir l'évolution. Quoi qu'il en soit, quand on est dans le 3, donc là en l'occurrence le 3 de Pentacle, on est bien dans la création des choses. On accouche de cette idée, on accouche de ce projet, on trouve une solution. On n'est plus dans la gestation. Magnifique. J'en ai trop ici, je ne vais pas les prendre, par contre je vais prendre celle-ci. Vous terminez quand même avec la carte du pape. Donc encore une fois, hein, écoutez bien les conseils avisés, écoutez des conseils sages, hein, avec sagesse, soyez dans l'écoute parce que vous allez trouver des personnes sur votre chemin, y compris les critiques, c'est ce que j'entends. Écoutez également les critiques potentielles, pas celles qui vont vous faire freiner, mais en tout cas de choses que vous n'aurez pas forcément anticipées. Mais avec le pape, moi je sens qu'il y a une vraie aide, c'est-à-dire soit physique par des personnes, soit ça peut être, je ne sais pas, par des synchronicités, par un film que vous allez regarder, par quelque chose que vous allez entendre. Quoi qu'il en soit, il y a une vraie aide de l'univers ici pour vous. Quelque chose, on sent bien en fait qu'on souhaite que vous arriviez à la solution et à la concrétisation. Je vais regarder ce qu'il y a en dos de deck, magnifique. Je vous dis, hein, pour certains, c'est un déménagement. Ça peut nous parler également de mariage. Ça peut nous parler en tout cas de quelque chose qui va être bonne pour vous comme pour les personnes qui vont vous entourer ou qui vont être impliquées dans ce projet. Magnifique. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les Gémeaux. Quel est le conseil que l'on souhaite leur donner? C'est fou parce que ici, c'est 2 fois la carte numéro 4. Donc, je sens que vous sortez vraiment d'une zone que vous connaissez, que vous maîtrisez pour aller vers quelque chose d'un peu plus inconnu. Et ici, on vous dit, j'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Ici, on vous dit de ne pas avoir de certitude et encore une fois de tout entendre, de tout écouter et ensuite de faire le tri. Mais il y aura probablement des choses que d'autres personnes pourront vous apporter et que vous n'aurez pas forcément vu ou anticipé. Allez, on va également pour terminer ce tirage tirer une carte bonus avec cet oracle que j'aime beaucoup. Il ne va pas forcément parler de la conclusion de ce tirage, il peut nous parler de complètement autre chose, mais c'est simplement pour savoir ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, je vous disais, hein, regardez ce que l'on vous dit ici. On vous dit l'univers a quelque chose pour vous. On vous dit préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, on est dans une période de chance. Magnifique, vous avez un très très beau tirage mes Gémeaux, donc profitez-en. Je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.